Notre invité ce soir, c'est le président du Loup. Bonsoir Yann Roubert. Alors la saison s'est terminée ce week-end sur une large victoire à domicile contre Agen. Vous terminez la saison de top 14 à la 9e place. Pas de phase finale donc pour le Loup cette année. Est-ce que comme Pierre Mignoni, vous considérez que c'est un échec cette saison pour le club ? Oui, bonsoir. C'est vrai qu'on est loin des ambitions qu'on avait. Personne se disait on aimerait être 9e en fin de saison, donc c'est malheureux. C'était important de finir sur une note positive, c'est fait, de dire au revoir à nos joueurs, mais ça n'enlèvera pas les regrets qu'on a sur cette saison, parce qu'il est évident qu'on espérait et sans doute qu'on avait les moyens de faire mieux. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce que c'est malheureusement, on est sans doute à notre place. Comment vous expliquez justement ces résultats cette saison, Yann Roubert, cette alternance de séries de victoires et de défaites ? Ouais, c'est vrai qu'on a manqué de constance. Vous parlez d'alternance, c'est ça. On a fait de très bonnes choses, donc faut les garder en mémoire, mais on n'a pas su les faire dans la continuité. On a fait beaucoup d'erreurs. On n'a pas été épargné ni par le Covid, ni par les blessures. C'est des explications qui sont en aucun cas des excuses. Il y a évidemment la concurrence qui est une explication aussi, parce que d'autres ont été meilleurs que nous. On peut s'en prendre à nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on a commis des erreurs qui étaient sans doute, qu'on n'avait pas le droit de faire, perdre à domicile des matchs qu'on aurait pu gagner. C'est des choses qu'il faudra pas refaire. Donc c'est dommage, c'est malheureusement une saison qui laisse des regrets, à classer dans les ratés, dans les mauvais crus. C'est pas la mort du club pour autant. Maintenant, on en tire le bilan, on en tire les conclusions, on se remet en question et puis on se retourne vers l'avenir pour avancer et revenir plus fort la saison prochaine. On va parler de l'avenir dans un instant, Yann Roubert, mais vous avez évoqué à l'instant les absents, les blessés notamment. Est-ce que justement les blessures de Mathieu Bastaro et de Jonathan Wisniewski fin décembre, on le sait, ce sont deux leaders sûrs et en dehors du terrain. Est-ce que finalement la bascule, elle ne se fait pas à ce moment-là ? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs bascules, sans doute des rendez-vous manqués. Quand on se disait il faut que ça reparte, on ne les a pas tous réussis, loin de là. Brive en est sans doute un, où on perd à la fois Mathieu et Jonathan, qui nous ont effectivement beaucoup manqué. Après, c'est vrai qu'on a eu des lois des séries. Je crois qu'on a blessé 4 ou 5 numéro 8, puisque Gillian Galland n'a pas pu faire un match cette saison, Virgile Bruni non plus, Mathieu Bastaro a manqué la moitié de la saison, Jordan Toofua, son joker, est arrivé, partait bien et s'est blessé au bout de 3 matchs pour toute la fin de saison. Patrick Sobella, qui l'a remplacé, aussi n'était plus là. Donc c'est vrai qu'on a eu des statistiques de blessures qui défient toute logique. Espérons justement qu'on a mangé notre pain noir et que la saison prochaine, on aura une saison bien plus normale et du coup bien plus réussie. La saison prochaine, justement, Yann Roubert, on va se projeter un petit peu avec vous ce soir. À quoi va ressembler le Loup ? On le sait, il y a pas mal de départs. On en est où de la construction de l'équipe ? À quoi va-t-elle ressembler ? Il y a quelques départs, c'est vrai. Il y aura beaucoup de retours de blessures. Il y aura une quarantaine de joueurs qui sont là, qui vont rester, qui auront à cœur de prouver qu'ils valent bien mieux que cette 9e place qu'ils ont allé chercher sur le terrain cette année. Donc il y aura cette envie de revanche et le retour des blessés. Et puis il y aura quelques nouveautés. Il y a déjà 4 recrues qui ont été officialisées. Il y en aura sans doute au moins une de plus. On verra ça dans le mois qui vient. Et puis il y aura évidemment un état d'esprit, un staff qui est fidèle, qui sera là. Quelques nouveautés, un nouveau prépa physique, un nouveau kiné qui revient nous voir. Donc un peu de sang neuf et surtout une vraie continuité, un vrai esprit de revanche et puis une maturité sans doute en plus de nos jeunes leaders qui auront envie de montrer qu'ils savent faire de très belles choses. Espérons qu'ils les feront dès la saison prochaine. Vous avez déjà fixé les objectifs pour la saison prochaine, Président ? Là, on est évidemment dans l'époque des bilans, de la remise en question, puis on parlera des objectifs en début de saison prochaine. Ce serait sans doute arrogant de dire qu'on veut être champion, personne ne peut le dire. Par contre, je suis convaincu qu'on aura l'envie et les moyens de bien faire et qu'on sera, j'espère, dans les équipes qui comptent la saison prochaine. Là, que les joueurs partent en vacances, soufflent et puis qu'ils reviennent plus en forme et encore plus volontaires que jamais je suis convaincu avoir sans doute la plus belle équipe et le plus bel effectif qu'on ait eu au Loup Rugby. Maintenant, charge à nous de mettre tous les ingrédients en place pour que ça marche, si possible dès la saison prochaine. Donc on espère belle et surtout partagée avec nos supporters et nos partenaires qui nous ont manqué cette année. Et justement, on espère que la saison prochaine, on aura de belles victoires et de grands moments à partager.
Les vacances, elles vont pas être toutes de la même durée pour vos joueurs, puisque certains vont partir en sélection, en équipe de France, notamment pour la tournée d'été en Australie. Il y a des discussions, Yann Roubert, en ce moment entre la Fédération et la Ligue pour réduire leur période de vacances. Justement, si ça ne marche pas, Pierre Mignoni pourrait être privé de ses internationaux pour les 4 premières journées de championnat à la rentrée. C'est pas idéal comme scénario, j'imagine, pour commencer une nouvelle saison. Non, évidemment qu'on aimerait pouvoir compter sur toutes nos forces vives. Après, ce sont de bons problèmes. Ça veut dire qu'on a des joueurs de talent qui vont défendre les couleurs du pays. Donc c'est évidemment une joie dont on ne va pas les priver. Après, c'est vrai qu'on discute avec la fédération pour trouver un juste équilibre et qu'on espère que nos joueurs internationaux français manqueront 1 ou 2 matchs au maximum, mais pas 4. La réponse devrait tomber sans doute d'ici cette fin de semaine. Alors, une nouveauté également, Yann Roubert, pour la saison prochaine, c'est la pelouse de Gerland. Vous êtes dessus aujourd'hui, mais elle va bientôt changer. Vous allez opter pour une pelouse synthétique pour la saison prochaine. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'est vrai, c'est une page qui se tourne puisque cette pelouse, on y était attaché, on y a connu de beaux moments, et pas que nous d'ailleurs. J'ai évidemment une pensée pour l'Olympique lyonnais et ces titres de foot qu'ils ont eu dessus, pour tous les Lyonnais qui ont connu de beaux moments de sport et pas que de sport sur cette pelouse. Une nouvelle page qui s'ouvre, qui sera en synthétique, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on sportivement, on se dit qu'on a les joueurs, l'effectif et le style de jeu qui vont bien sur cette surface et qui devraient du coup nous permettre de déployer notre jeu. C'est aussi un choix économique. On va pas s'en cacher parce que à la fois à la pause et à l'entretien, ça nous coûtera un peu moins cher, puis ça nous permettra d'accueillir des événements sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland, et puis ça nous permettra aussi d'utiliser moins d'eau et moins d'engrais. Donc on espère qu'avec ce choix qui est sportif, économique et responsable, c'est une nouvelle page qui va s'écrire pour le Loup Rugby et pour le Matmut Stadium de Gerland. Et ce sera la même pelouse synthétique qui est déjà installée pour le Racing à la Défense Arena, me semble-t-il. La pelouse actuelle, vous allez en faire quoi, Yann Roubert ? Exactement. Alors on va la finir entre guillemets, si j'ose dire, cette pelouse, avec pas mal d'activités qui seront ouvertes au grand public et à tous les Lyonnais qui ont des souvenirs sur cette pelouse. Donc on aura une grande soirée ouverte à tous le 1er juillet. On aura le droit d'ici là normalement de faire la fête à partir du 30 juin jusqu'à 1000 personnes. Donc ce sera là, on aimerait que la première elle se fasse sur cette pelouse pour ceux qui le veulent. Il y aura la brasserie qui sera délocalisée sur cette pelouse. Il y aura un tournoi de foot caritatif qui aura lieu. Et puis il y aura des événements qui seront réservés aux abonnés et aux partenaires du Loup Rugby. On aura notamment le 2 juillet une soirée pour eux. On aura un tournoi de golf aussi, un tournoi de rugby et puis un tournoi de foot. Bien sûr qu'il y a du foot dans ce stade, donc il y aura des joueurs de l'Olympique lyonnais, il y aura une équipe de loups pour dire au revoir à cette pelouse. Et puis enfin, il y aura des activités pour toutes les écoles de rugby, avec un tournoi qui sera organisé par le comité du Rhône et par l'association du Loup Rugby. Et puis ce sera l'occasion pour nous aussi de permettre à tous nos louveteaux de venir s'entraîner tout un mercredi sur cette pelouse, et puis de remercier tous nos bénévoles et tous ceux qui s'impliquent pour ce maillot rouge et noir à longueur d'année et depuis des années. On va faire une journée sur la pelouse et un grand déjeuner sur l'herbe. La vie qui reprend donc enfin à Gerland avec le retour des supporters. Évidemment, on en est ravis. Yann Roubert, un mot pour terminer sur la situation du club après ces mois compliqués, cette crise sanitaire, l'absence de supporters dans les tribunes. La situation financière du Loup, elle reste saine tout de même aujourd'hui ? Alors évidemment que l'impact de la crise du Covid a été terrible pour nous comme pour tous les autres clubs. On va s'en sortir grâce à la solidarité de nos joueurs, de nos salariés, de notre staff, de nos supporters, de nos abonnés, que c'est l'occasion de remercier, et puis bien sûr de l'État, puisqu'on a bénéficié d'aides. Sans ces aides, sans cette solidarité qui a prévalu, c'est vrai qu'on serait en difficulté beaucoup plus grande, et je pense qu'il n'y aurait pas un club de rugby qui aurait pu continuer, sans doute un club de sport aussi. Donc merci à tout cela. Bien sûr, on s'est adapté, mais si l'impact a été terrible, que l'année a été difficile, elle a été difficile économiquement, difficile sportivement, elle a été antisociale et anti-rugby tout simplement. Donc malheureusement, cette année elle a été compliquée. Maintenant, on tourne la page, on se tourne vers l'avenir, et pour cet avenir, le projet du Loup Rugby, les ambitions, les objectifs de cette équipe et de ce club, ils sont inchangés. Donc je suis convaincu qu'avec cette nouvelle pelouse, avec cette nouvelle ère qui s'ouvre, on aura de grands moments à partager et que le meilleur reste à venir. Et c'est tout ce que l'on vous souhaite, évidemment, Yann Roubert. On a hâte de vous retrouver pour la reprise de la saison de Top 14. Ce sera le 4 septembre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.